What it do, baby? Gros concept, hein? Peut-être que vous arrivez du podcast de Jay du Temple où la première partie de la conversation était sur Jay Discute. Vous pouvez aller écouter le podcast partout où tu t'écoutes les podcasts, là, Spotify, Apple Podcasts, etc., etc. Puis là, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent de là-bas puis qui veulent écouter la deuxième partie de la conversation. Bienvenue sur Sans Restriction, votre animateur Kevin Raphaël, bien sûr. Mais nous, écoute, il y a la petite musique saveur haïtienne pour commencer le podcast. On se met bien à l'aise, on se met confortable. On vit un moment. Ici, c'est Sans Restriction, aucun règlement. Tout se dit, tout peut arriver, tout va arriver. C'est le pod du peuple, c'est votre podcast. Puis je pense que c'est le temps d'aller écouter la deuxième partie de la conversation avec Jay du Temple. Avant toute chose, je vais vous dire, allez nous suivre sur Instagram @sans restriction. Allez vous procurer les items de Sans Restriction sur le zonekr.ca. Et oubliez pas d'aller bid sur l'encan classique KR5. Là, allez bid là-dessus, c'est pour le camp. Puis on veut ramasser le plus de sous. Sur ce, on s'en va retourner écoutez Jay du Temple et moi-même qui discute face à face pour la première fois en une vidéo. On est content. Let's go! Sans restriction. Yo, on est rendu sur Sans Restriction. Yeah. Ça là, c'est comme... Là, c'est... Yo, je suis content. non, mais parce que c'est la première entrevue de Sans Restriction que je fais avec quelqu'un face à face depuis le début du confinement. Exact, man. Moi, ma question pour toi, c'est est-ce que tu te rappelles c'est quoi la dernière chose que tu as faite avant le confinement? Ou c'est qui les dernières personnes que tu as vues? Oui, absolument. Très, très bien, en fait, parce que moi, j'étais en voyage. J'étais en vacances, c'est vrai, bro. C'est vrai, t'étais gone. C'est vrai. Exact. Fait que moi, dans le fond, j'ai passé 1 mois en Nouvelle-Zélande. Ouais. Après ça, le 8 mars, je décollais vers l'Australie. Et après ça, je passais 1 semaine en Australie. J'ai une amie du secondaire qui habite là-bas maintenant. Le Charlotte Café, elle co-own genre des cafés là-bas. C'est les meilleurs cafés au monde, mon gars. Depuis que j'ai quitté l'Australie, je m'ennuie de ce café-là. Ouais. C'est fucking de la bombe. Là-bas, la culture du café, comme vraiment, c'est vraiment important, genre. Le café full bon. Puis... j'habitais chez elle 1 semaine. Elle était comme tu peux pas aller en Nouvelle-Zélande sans venir me voir, comme c'est impossible. Fait que j'ai dit, OK, je vais venir 1 semaine, un genre de regroup. Puis après ça, l'idée, c'est que je rejoignais un ami en Inde. Ah! Yeah. Et là, fait que là, moi, j'arrive le 8, la veille que je pars. Donc le 7 au soir, je suis en Nouvelle-Zélande. Je soupe avec un ami d'un ami qui est québécois qui habite là-bas. Ouais. Et c'est la première fois que vraiment le COVID, on fait genre... Lui, il y avait un cas à l'école de sa fille, l'école allait fermer, pis ça, mais c'était comme... Là-bas, il y avait une espèce de bulle où on en parlait presque pas, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme deux, je devrais-tu pas aller en Inde? Il est comme, non, man, il n'y a pas de stress avec ça, je suis pas inquiet, pis ça. All right. Arrive en Australie, 8, 9, 10, c'est bien smooth. Le 11, Coachella est cancellé. Moi, j'avais des billets pour aller à Coachella. Oh, no way. Yeah, man, je m'en allais voir Frank Ocean là-bas. Et là, je suis comme... Dude, Coachella est cancellé, comme ça semble pas niaiser. Là, finalement, le 12, je parle avec mon ami que j'étais supposé rejoindre. Puis là, lui est en Pologne. Fait que là, moi, c'était le matin, lui, c'était le soir. Puis je pense pas qu'on devrait le faire, man. Puis je me sens mal de te dire ça, mais je pense pas que ce serait raisonnable d'y aller. Puis il est comme, dude, comment, des bonnes anecdotes, ça commence jamais par on a été raisonnable. Tu sais, puis je suis comme, yeah, je comprends ce que tu veux dire, comme pour la fois où on fait comme Chris, on va-tu veiller à Québec à soir, puis on vient demain, mais comme là, on parle de l'Inde, comme, puis ils ferment les frontières, là, on va être pognés en Inde, là, tu sais. Ils sont pas 2 là-bas. Là. Non, ils savent pas combien, c'est fucked up, là, tu sais. Fait que là, man, dors là-dessus, puis on s'en parle quand tu te lèves. Et la journée a passé, puis là, tout commençait à fermer. Fait qu'il m'a rappelé, il fait ah mais non, on va pas là, je suis comme ok, pas trop. Puis tu vois, hier, j'enregistrais bonsoir, puis on a parlé à Lucie Pagé, qui est une journaliste de Radio-Canada qui habite en Afrique du Sud, que j'ai rencontré quand je suis allé. Et elle, son mari est d'origine indienne. Il est allé en Inde pour une retraite de yoga il y a 2 mois et demi. Il est pogné là. Wow. Il a pas pu sortir. Wow. So, on serait là. J'aurais pu être pogné là pour vrai, là. Pour vrai. Shit. Fait que le 12 au soir, dans le fond, j'ai veillé. C'est de tout mon voyage. Tu sais, moi, avant ça, le mois en Nouvelle-Zélande, je mangeais dans ma van, là, man. Je mangeais des toasts au bar de pin. Envoyer la photo, je trouvais ça nice. C'était sick. C'est comme tu livres ton life. C'est super cool, mais pour vrai, il y a rien de glam. À un moment donné, c'est comme, hey man, pour vrai, là, moffer, genre, tes œufs le matin, ça fait un peu chier. Tu sais, il y a quelque chose de comme très, très humbling. Ouais. Qui fait en sorte que, bref, pendant 1 mois, ben, je mangeais peu dans les restaurants. Je faisais la bouffe vraiment dans la van, tu sais, puis...
Et là, le 12 au soir, en Australie, on va souper dans un bon resto. Moi, Daph, mon ami, avec ses 2 amis qui sont les partners, genre, dans la business. Et là, fucking bon souper, gros resto. On boit, bouteille de vin, vodka. Ah ouais, là, tu sais, c'est la fiesta. Fucking belle soirée. Puis là, ils sont comme dude. Fait que finalement, tu vas-tu en Inde? Je suis comme non. Ils sont comme, man, reste ici. Chill en Australie, man. Puis je suis comme, je pourrais faire ça. Yeah, OK. Fait que, ils sont comme, mais oui, man, reste. Puis là, je suis comme, OK, good. Yeah, I'll stay, tu sais. Et le 12 au soir, je me couche à comme 2 heures du matin. À 6 heures, je me réveille. Puis là, j'ai des messages textes de mes proches qui sont comme, hey, man, on veut pas être alarmiste, mais reviens, là. C'est de la merde, là. Genre, ils vont fermer les frontières. Tu pourras peut-être pas revenir, pis ça. Puis ça, c'est à 6h30. À 6h33, j'avais acheté un billet d'avion. Ah ouais. Puis à 10h20, je décollais. Puis je revenais. Okay. Yo, moi, j'ai compris que le COVID était real quand j'ai vu Tom Hanks faire son post. Quand Tom Hanks a fait son post... J'étais en Australie quand lui l'a eu, puis il était là avec sa femme. Puis comment les gens en Australie réagissaient? Ils capotaient, eux autres, là? Non, man! Non! Non, man! En Australie, je sais pas si c'est le boogie board ou genre le surf, mais il y a quelque chose... Le monde est relax, le monde est nu-pied à l'épicerie, là. Il y a rien de stressant là. C'est sûr que tu niaises. Non! Le monde se promène nu-pied partout, là. OK, moi, je vais te dire une affaire, là. Nu-pied, là. Moi, je porte mes Jordan à la plage. Ça, c'est pire. Ça, c'est dégueu. Je trouve... Les gens dégueu, mais en running shoe à la plage, c'est sanitaire. Vous ne vivez pas votre vie. Let it go. Non, right? Non, j'ai pas besoin fucking let it go. Non. Dude, salis tes pieds. Non! OK? Fucking, le sable, tes pieds, le sable, c'est la meilleure affaire pour recevoir ton pied. OK, premièrement... Dude, entre les orteils, oh, fucking right. T'as-tu déjà frotté entre tes orteils, toi, Kev? Comment frotter? Faut que tu te laves entre tes orteils. Mais je lave mes pieds. Il demande comment frotter. Lave tes fucking pieds puants, no shit, que tu veux pas enlever tes Jordan, esti. Tu te laves pas les pieds. Non, je me lave les pieds. Yo, moi, je suis assis dans la douche, puis je lave... Bon, je vais pas expliquer comment je lave mes pieds. mais comme moi, quand je vais... Moi... Parce que moi, j'ai pas besoin d'aller dans l'eau. Tu comprends? Comment ça, t'as pas besoin? Parce que je suis pas un gars d'eau. Non! Jay. La première chose que je fais quand je vais dans l'eau, je check le lifeguard est où. Deuxièmement, moi, je nage comme... like shit, là. Dude, ça, c'est important. Faut savoir la base. Faut savoir nager un peu. Tu sais, c'est quoi mon rêve que j'ai fait hier? Quoi, oh my God, t'as fait ton rêve hier? Mais la nuit? OK, excuse, je pensais que t'avais accompli un rêve hier. Non. OK, j'ai rêvé que j'avais été en prison. Puis, attends. Fait que là, je voulais fuir la prison. Yeah. Fait que là, j'avais été capable de fuir la prison, puis j'avais comme fui la ville. Yeah. Puis, pour que je me rende à Montréal, fallait que je nage. Ah, de Laval. De l'île, probablement de Laval. De l'île jusqu'à... Puis, je suis retourné en prison parce que je pouvais pas nager. Je me suis réveillé là. Yo, mon cœur, il battait tellement vite quand j'ai vu l'eau, là. Puis quand je checkais sur mon sel, c'était comme 5 km de nage. Puis là, en tout cas, ça m'a vraiment fait rire. Mais non. Toi, t'es-tu bon? Non. Non? J'ai fait des cours de natation quand j'étais kid. Puis je me souviens, man, j'étais comme le plus vieux du cours, puis j'étais le moins bon. Là. Je vivais beaucoup d'humiliation dans ce cours-là. J'en retiens un très mauvais souvenir. Je détestais aller à mes cours de natation quand j'étais kid. Il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise dans le fait d'être trempe avec des inconnus, je pense. Oh God. Oh Jesus. Oh mon God. Comme les glissades d'eau, là. Yes. Comme, à la plage, on dirait que la mer est là. Il y a quelque chose de c'est aussi nasty. Non, oui. Moi, la mer, il y a quelque chose de comme, ah oui, la mer, tu sais, ou une piscine, ça va. Tu sais, comme quand l'étang d'eau est là, ça va. Mais, puis souvent, c'est que tu vas à la piscine ou à la plage avec des amis ou il y a un contexte. Les glissades d'eau, thing is, tu vas trop souvent te ramasser dans des contextes où tu marches et t'es trempes et il y a plein d'inconnus. Les gens sont à moitié nus. C'est dégueulasse. Il y a quelque chose de weird. Je sais pas si c'est moi qui est pas correct. Je juge personne, mais je fais... Les gens qui trippent trop ces glissades d'eau... Vous êtes weird. Il y a quelque chose là. Okay. Moi, là, j'ai jamais eu de piscine. Non? Okay? Moi, là... Je mettais de l'eau froide dans mon bain et puis je trempais mon derrière dans mon bain. OK? J'ai pas besoin d'aller dans une piscine publique avec tout le monde qui pisse dans l'eau. Yo, OK, sauf que je raconte ça. Je suis vraiment jeune, j'habite à Montréal back in the days. Puis on s'en va dans la piscine publique.
J'étais avec les amis du quartier, whatever, tu sais. Puis, so là, on est dans la piscine publique, puis là, on chill, puis je suis avec mes amis. Puis là, mon ami, il s'accroupit dans l'eau, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je pisse dans l'eau. Je suis sorti, et je peux pas me rappeler une autre fois que j'étais à la piscine après. J'ai fait, so c'est normal ce que tu fais en ce moment? Il y a quelque chose de space. Moi, kid, j'ai joué au hockey. Ouais. Puis quand tu commences à prendre ta douche... OK, grosse conversation. J'ai commencé à prendre ma douche, moi, novice première année. So, j'ai, 5, 6, 7, j'ai 8 ans, là. Ouais. À 8 ans, tu crois encore au Père Noël. Et là, tu te ramasses... Tout nu, dans une douche. Amen. Et il y a un de tes amis que tu connais depuis 15 minutes qui pisse sur un autre de tes amis. Yup. Dude, tu t'ennuies du Santa Claus en esti à ce moment-là. J'ai pas pris ma douche au hockey avec les gens avant le classique KR2. Ça veut dire il y a 4 ans. Man. Moi, je me lavais, je retournais non, excuse-moi, j'enlevais mon équipement rapidement, je retournais chez nous prendre ma douche, puis j'allais au club après ou j'allais au bar après. OK? Moi, puis je m'en fous de le dire, c'est sans restriction, OK? C'est sans restriction, talk notre shit. Faudrait de prendre de respiration. Vas-y, raconte. Un match de célébrité, OK? Puis tout va bien. Un match de célébrité, le tien. Non, c'est un autre. C'est 94.7, la radio. Là. Il y avait un match de célébrité. Anglo? Ouais. Ils t'ont invité, toi? Ouais. Comme personne savait j'étais qui. Puis là, j'arrive là-bas, man, les gens sont comme, mais t'es pas ça à lire. C'est comme mon premier match de célébrité, c'était le hockey-ball pour Team Haïti. Et j'étais pas connu. Mais visiblement, il manquait... J'étais là. Oui. Il manquait de célébrité. Puis Adé comme bien joué. Non, j'étais pas connu du tout. Zéro fuck all. Puis on jouait contre Team Haïti avant qu'il aille faire le tournoi, tu sais. Ouais. Puis, je me souviens faire... C'est pas un bon feeling. D'être du côté célébrité, puis que tout le monde est comme... On s'en fout. C'est qui, lui, là, tu sais. Puis je me souviens parce que le coach était pas smart. Le coach était... Le coach était fucking whack. Il était fucking whack. Puis tu sais, moi, dans la tête, man, tout ça, là, c'est une levée de fonds, c'est fun, c'est que du plaisir, là, tu sais. Ouais. C'est familial. Classique KR, man, mon gars, hands down, de loin. No questions asked, la meilleure organisation, la levée de fonds la plus nice qui inclut des vedettes, cette espèce d'affaire-là, le weird. Je suis pas un gros fan du mot vedette, mais à un moment donné, c'est comme, hey man, toi, il y a des joueurs pro NHL, des femmes pro, des humoristes, tout le monde est le fun. Tout le monde est fin, tout le monde s'amuse, tout le monde garde, puis c'est grâce à toi. Parce que toi, t'arrives, puis ça vient tellement du cœur, c'est tellement real, c'est tellement pour comme la famille, puis Sainte-Justine, puis Lolo, puis name it, là, que il y a personne qui peut venir comme à la fin, si on met juste des pros sur la glace, c'est pour faire un show, c'est pas parce que le coach a fait dude, faut gagner. Moi, c'était cette fois-là, c'est ça qu'il arrive, il coupait son banc, man. Moi j'animais là, puis quand j'ai entendu qu'il coupait son banc là, j'étais frustré. Nous, j'étais so pissed. Puis heureusement qu'il y avait Étienne Boulay qui était pas très bon aussi, qui était là. Puis c'est la première fois je pense que je l'ai croisé, puis ben, je connaissais pas Alex Doré, qui était un de ses très bons amis. Fait qu'il était comme, ah ouais, salut, pis ça. Fait que, on se ramassait les deux sur le banc, puis ils nous mettaient plus sur la glace. Puis j'étais comme, no offense, je suis un bon joueur de hockey. Comme, je comprends que je suis pas David Perron, là. Mais comme, on est comme le 15 août, là. Puis on s'amuse, là. Yeah. Comme, moi, la raison pourquoi on n'a pas de coach, c'est pas parce que, on peut pas avoir Bergie, là. Puis je dis pas que Bergie va faire ça. Mais c'est parce que, je sais que eux autres, c'est des compétiteurs, là. Yeah. Puis rendu à la 3e période, ils vont plus me mettre sur la glace. Fait qu'on s'autogère, OK? On s'autogère, puis quand c'est ton tour d'embarquer, c'est ton tour d'embarquer. Puis moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir du plaisir parce que, tu te déplaces jusqu'à Laval pour avoir du fun. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'il m'avait demandé, je savais-tu dit, c'est-tu Mathieu Joseph m'avait dit, yo Kev, tu sais c'est où qu'on peut écouter OD parce que lui il t'attend pas. Yeah. Puis il m'expliquait que tous les Québécois t'aiment pas Louis Domingue. Louis Domingue m'écrit à chaque année. C'est malade. Et parce que l'année où on était à Bali, ma première saison, nouveau.ca, le site web sur lequel est OD, c'était disponible partout dans le monde. Ah. Mais ils s'en sont rendus compte après.
Puis là, c'était une espèce de thing par rapport à les publicitaires. Ouais. Les publicités, c'était comme, techniquement, ils sont supposés payer plus cher si c'est worldwide. Puis en tout cas, fait que l'année d'après, c'était juste au Canada. Mais moi, man, c'est cette année-là que j'ai réalisé, quand on était en Grèce, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de voyageurs qui nous écoutaient, des Québécois qui sont partout, des expats, du monde qui habite à l'extérieur, incluant les joueurs de hockey. Ouais. Fait que cette année-là, j'avais croisé Louis Domingue à Classique KR. Ouais. Il m'avait écrit sur Instagram pour faire « Dude, OD pas disponible, what the fuck? » J'avais juste fait « pogne-toi un VPN. » Je sais pas quoi dire. Mais try it. Puis à chaque début de saison, il m'écrit depuis. Ben c'est ça que je dis aux gars. Puis il y a pas juste les gars que t'aimes pas, Beauvie aussi. Tous les gars, ils écoutent OD. Puis je suis comme, vous écoutez tout OD, boys. Vous bang, écoutez bang. tout. Puis tu sais, ils connaissent. T'es surpris des joueurs d'hockey, dude? C'est notre public, c'est, man. Non, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, dans ma tête, tu joues au hockey dans une autre ville, tu sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Fait, le fait qu'ils ont décidé d'écouter OD, d'acheter le VPN, de downloader le VPN, ça montre à quel point ils veulent t'écouter, là. Puis à chaque fois que tu viens à la classique, c'est une discussion que j'ai avec les boys. Il y a des, tu sais, je vais pas te dire le nom, là. Je vais te le dire à part, là. Mais il y a un patin qui va dire, yo, Kev, c'est du temps. Ah! J'ai dit, ma gars, t'es un des meilleurs défenseurs de la ligue. Le pire, c'est que moi, je me sens mal parce que j'écoute plus le hockey. Ouais. Fait que tu connais plus. Je les connais plus, man. Ouais. Mais je suis un huge fan. Quand je vois sa glace, je suis comme, holy fuck. C'est fucking impressionnant, un bon joueur. Un bon athlète, c'est impressionnant. Ouais. De base, man. Ouais. Mais puis après, à côté, j'arrive tout le temps vraiment serré en plus à classique. La première année, j'ai paniqué. Les autres années, je sais. So we good. Il y a une année, je t'ai juste vu arriver pendant qu'on présentait les joueurs. L'équipe a du clair en barque sur la glace. Moi, nous autres, on est en deuxième. Puis j'ai vu Jay arriver avec sa poche. Je suis là, j'ai mon casque. Man. Moi, je trouve ça tout le temps le fun. Mais à chaque fois que t'es là, c'est tout le temps drôle. T'as tout le temps un costume aussi pendant l'échauffement ou pendant le. Fait que je trouve ça tout le temps nice. Y a-tu un sport qui était poche? Ah, plein, man. Parce que toi, t'as l'air du gars qui est bon dans tout. Toi, t'as l'air du gars qui fait chier. J'ai l'air de ce gars-là, mais je le suis pas. Ah ouais? Tous les sports, tu vois, mettons, moi, mon sport kid, c'était le hockey. Ouais. Je pense que c'est le sport dans lequel j'ai été techniquement le meilleur, en parlant de moi, mettons, mon potentiel. Ouais. Yeah, mais j'ai jamais été le meilleur de l'équipe. J'ai jamais été le def numéro 1. J'ai jamais été... Parce qu'à la classique, t'es fort, là. Comme... Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est les boys, là. Comme Pierre-Luc Dubois, il dit, t'as pas le mec qui est fort, lui. C'est comme c'est les boys qui disent. J'aime ça. Puis l'affaire, par contre, ce qui est vraiment le fun de jouer à Classique AR, c'est quand tu joues avec Pierre-Luc Dubois. Ouais. C'est facile. La rondelle est sur ta palette. C'est tellement facile. Ouais. C'est beaucoup plus difficile jouer à la Ligue des poches. Ouais. Tu sais, ou jouer à une ligue de beginner. Ouais. C'est tough parce qu'il n'y a aucune organisation. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu sois bon au stick handling pour t'en tirer. Alors que quand tu joues avec des pros, ben, si moi je suis def, ben, chances are qu'il va être à la bonne place pour la sortie de zone, puis ils se déplacent vite, ils ont des bons réflexes. Fait que, moi, je pense que je jouais avec Dubois. Tu jouais avec Dubois. C'était un charme, là, tu sais. Ouais. Sauf que moi, j'arrivais au banc, puis j'étais comme, lui, il est à côté, puis il est comme, fait que c'était cool, aujourd'hui, c'était comme, fucking smooth, ça le gars, là. fait tellement rire quand les boys te parlent d'OD sur le banc, là. Je suis comme, guys! Mais c'est ça, tu vois, moi, tous les sports de planche, tous les sports d'équilibre, fait que le skate, le snow, le surf, à chier, mon gars. Ah ouais! À chier. Quand j'avais les cheveux longs, man, j'ai l'air d'un dude qui est bon en surf, puis je suis comme, man, je vais juste marcher sur la plage avec la planche, puis à la fin, je vais la mettre sur le sable, je vais juste prendre une bière. Juste que les gens pensent que je suis bon, mais je suis... Tu veux la Instagram pic, là? Dude, je suis pourri. Pourri. T'en as-tu tes cheveux longs? Non. Non, hein? En fait, c'est que je pense que ce que j'ai aimé, c'est que ça faisait... Depuis que j'ai commencé à les laisser pousser, que je savais que j'allais finir ma première tournée en me rasant les cheveux. OK. Comme day one. Moi, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. À l'époque, ma tante Lucille, la tante à ma mère, elle était malade, elle avait le cancer. Puis ma tante Lucille, c'est une adolescente. Elle serait ici, puis elle puncherait plus que toi puis moi. Ah ouais. Elle mesurait 4 pieds 9. Malade. Puis genre, elle était au médecin, mettons, le médecin comme, vous mesurez 4 pieds 9. Puis elle est comme, je peux-tu dire 5 pieds? Puis elle est comme... Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, mais tu mesures quand même 4 pieds 9. Tu sais, So great. Elle était juste vraiment nice, vraiment drôle, super fine, très humaine. Tu sais, elle avait elle a un fils qui est handicapé, lourdement handicapé, qui a fait en sorte que
malgré sa génération, tu sais, on s'entend, là, elle est née, man, dans les années 40, là, tu sais. Dans les années 30 même, peut-être, là, tu sais. Elle a comme fait beaucoup de travail personnel à l'époque où personne faisait ça, tu sais. À faire des retraites de silence, consulter, name it. Beaucoup de travail humain pour être sûr d'accepter la situation de son fils, d'accepter qu'elle pourra pas tout le temps être là pour lui. De tout ce chemin-là, elle l'a fait, tu sais, qui a fait en sorte que moi, très jeune, elle se réjouissait pas mal plus de savoir que je faisais du bénévolat ou que, tu sais, pour elle, le fait que j'ai gagné la médaille du lieutenant-gouverneur, c'était vraiment plus grand que peu importe combien j'avais en français ou peu importe quel niveau je jouais au hockey ou peu importe ce que je voulais faire. Putain, c'est comme, tu redonnes, tu sais. Fait qu'elle avait ça, bref. Donc, et à l'époque, j'avais les cheveux rasés. Et j'étais dû de les raser. Donc, ils étaient, mettons, là, un peu trop longs, là. Et j'étais chez elle. Puis, à ce moment-là, sa motricité fine commençait à aller moins bien. Fait qu'elle frottait beaucoup. On dirait, elle voulait se sentir, tu sais. Fait qu'elle me prenait la tête. Puis là, comme, j'aime assez. Tu te laisses pousser les cheveux. J'aime tellement ça quand t'as les cheveux longs. Et on the spot, j'ai fait, oui, je me laisse pousser les cheveux. Et je me souviens du moment, on the spot, j'ai fait, je vais me laisser pousser les cheveux, puis un jour, je vais faire le défi tête rasée pour me mettre en lucide. Comme, je me souviens, là, clairement, là. Puis à ce moment-là, man, là, je te parle, way back, là, j'étais à l'école de l'humour, là. Fait que, on dirait que je savais pas c'était quand ma première tournée, je savais pas. Fait que pour moi, mettons, le Centre Bell, évidemment que c'est trippant pour l'ego, c'est trippant. Mais de finir ma première tournée au Centre Bell, en gardant ce petit moment en tête là où j'étais à l'école de l'humour, je savais pas ce que et de faire je vais faire le défi tête rasée puis on va donner de l'argent à Leucan qui est un organisme extraordinaire. Fait que c'était comme vraiment plus grand que nature, tu sais, c'était vraiment il y avait quelque chose de bien émotif pour moi là-dedans. Puis ça faisait longtemps que j'avais hâte de faire le défi tête rasée, qui a fait en sorte que c'était fucking cool mes cheveux longs, puis je suis tellement content de les avoir eu longs, puis j'ai eu du fun avec ça, puis la toque, puis name it, puis c'était super cool. Mais en même temps, ça faisait comme 2 ans que j'avais booké le Centre Bell, là. Ça faisait 2 ans que je savais que ça s'en venait, fait qu'on dirait... C'est fou, moi, là, ça m'impressionne tellement, là. J'étais si fier de toi. T'es tellement gentil. Oh my God. T'es tellement gentil. Quand j'ai vu les gens debout, là, j'ai fait... Puis mon moment préféré, c'est le câlin que je te donnais après. T'étais là, man. Ça, c'est mon moment que j'ai juste avec toi. Tu sais, le Centre Bell, tu l'as partagé avec tout le monde. Avec 10 000 personnes, toutes les invités qui étaient là. Le câlin que je te donnais après, c'est mon moment préféré parce que j'étais capable de te dire je t'aime puis je suis fier de toi. T'es tellement fin. T'étais tellement cool d'être là. T'es tellement gentil. Mais non, mais man, c'est incroyable ce que t'as fait puis je trouve ça assez impressionnant. Y a-tu... Parce que je sais pas si tu te rappelles quand t'es venu sur le podcast, quand je suis venu sur ton podcast. Je t'ai dit, va visiter le Centre Bell. Comme, va te promener. Est-ce que t'as eu la chance d'aller te promener dans le Centre Bell un peu? Ouais, en fait, we made a day out of it. OK, c'est ça. C'est-à-dire que mon directeur de tournée, Alex, en fait, il était avec, je l'ai connu à l'époque où on t'a battu au foot. OK, tu peux arrêter de parler de cette affaire-là. On a dit qu'on arrêtait de parler. C'était mon coéquipier. C'est là qu'on s'est connus. Lui aussi, il me le rappelle tout le temps. Il me parle de l'autre gars, là. Oui, Wendell. Le gars contre qui tu jouais. Shout out à Wendell. Non, man. Non, man. Moi, j'ai hold a grudge sur Wendell, man. Hold a grudge. Ça fait 10 ans parce que j'ai frappé la table. Nous, je me souviens, tu sais, moi, quand j'ai joué au foot, j'avais 18 ans. Et dans ma tête, Wendell avait 39. Bro, Wendell, c'était un grown man qui me prenait comme si j'étais un sac patate, bro. À un moment donné, comme dans un film, Wendell, il m'a levé, puis mes jambes, ils bougeaient dans... Puis j'étais comme, yo, fuck ce gars-là, man! Changez-moi de position! Je veux plus jouer contre lui! Man. Oui, je te laisse aller. Fait que là... Mais c'est ça, fait que Alex, puis il y avait mon ami Francis, puis mon ami Mathieu qui s'occupait de tout ce qui était déplacement, sécurité cette journée-là. Bref, toute l'équipe, c'était tous des amis. Et eux, ils ont été voir la game des Canadiens. Tu sais, moi, je jouais le 3 janvier. Ils ont été voir la game, genre, entre Noël et le jour de l'an, là. Tu sais, comme, je me demande même si c'était, en tout cas, pas la veille, là, mais de quoi de même. Là. Parce que eux, ils voulaient se mettre dans le mood, tu sais. C'est fou. Fait qu'il y avait quelque chose de... Moi, j'ai été voir... j'avais été voir le soir où Angèle jouait au Centre Bell. Donc, je pense, si je me trompe pas, ça devait être en décembre.
Peut-être même avant ça. En tout cas, je me souviens pas. J'étais allé voir, puis là, mais c'était comme, mais tu veux-tu qu'on ouvre cette section-là? Tu sais, là, on pouvait physiquement voir. Je les voyais monter le stage. J'ai pu voir c'était où ma loge, puis tout ça. Mais moi, j'ai fait, on fait le Centre Bell, puis je le ferai pas souvent dans ma vie. Je veux passer le plus de temps possible là, dans la place. Fou. Fait que je suis arrivé au Centre Bell à midi. Même avant ça, excuse-moi, ils venaient me chercher à 10h15 chez mes parents. Parce que j'ai dormi chez Yvan puis Nicole. La semaine avant, j'ai rien fait. Je me suis préparé comme si c'était une game. Un match numéro 7. Exactement. Fait que la semaine avant, j'ai presque pas vu personne. Wow. J'étais chez mes parents, j'écoutais des films, je m'entraînais, je mangeais bien, je chillais au Nouvel An. Domaine Saint-Jacques, let's go baby. Yeah, Domaine Saint-Jacques, gotta respect. Au Nouvel An, j'ai pas célébré, dans le sens, je suis resté à la maison, ma famille est allée fêter. Moi, je voulais comme pas me déconcentrer, puis on dirait que je pensais beaucoup à ça, puis je voulais pas écœurer les gens avec ça. Fait que Dave Bocage est venu à la maison avec son frère, on a checké le bye-bye, puis on a chillé, on s'est pas couché bien tard, puis fait que la journée où on s'est... Puis le 1er et le 2 janvier, j'ai soupé avec mes parents, puis on en a parlé. Du Centre Bell. Yeah. Okay. On dirait qu'on avait tous besoin d'en parler. C'était vraiment gros. Non, mais ça pas juste pour moi, mais pour nous autres. Tu sais, je t'en parle, puis j'ai un... Tu sais, c'était comme le 1er au soir, tu sais, ma petite sœur, son copain, mes parents, puis moi, on a soupé, puis on parlait de... Tu sais, eux, ils ont pu me parler de... Tu sais, mes parents aussi, je pense qu'ils étaient... C'était une nervosité, pas qu'ils avaient pas confiance en moi, mais c'est comme... Ils veulent être sûrs que je suis content. Ils veulent être sûrs que tout se passe bien. Ils vivent, man, aussi intensément que nous autres. Plus. Exact. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Toi, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui va arriver. Exact. Eux autres sont comme, j'espère qu'il ne trébuchera pas quand il va monter sur stage. Exact, tu sais. Ma petite sœur, tu sais, qui nous en parle, puis qui était émotive, tu sais, faire, man, c'est malade, tu sais, tu réalises-tu? Puis la veille, juste tout seul avec mes parents. Moi, j'ai 2 sœurs. C'est rare que je suis tout seul avec mes parents. Puis c'était le fun, ça, ce moment-là où on en parle encore, puis on avait besoin de partager ce que ça représentait pour nous autres, puis comment qu'on se sentait, puis qu'est-ce qu'on célébrait. C'était ma première tournée. C'était vraiment... Moi, on dirait qu'avant le Centre Bell, c'était une affaire de... On close les dossiers, tu sais. Ouais. Là, c'était comme, man... On a commencé cette tournée-là avec le mini-tour. Fou. On a commencé ça même à ZooFest 2015 dans une salle de 50 places. C'est comme... Puis là, de faire comme... Tout ça, évidemment, OD est débarqué, man, puis ça a fait le plus gros tremplin ever, puis c'était pas prévu, puis... Et là, c'est comme, man, c'est extraordinaire, tu sais. Fait que le lendemain matin, je suis arrivé au Centre Bell à 11h. Alex Doré, mon trainer, est venu. On s'est entraîné dans le gym de l'adversaire. Parce qu'on n'avait pas accès au gym du Canadien. Mais tu t'es quand même entraîné dans le gym de l'adversaire, c'est nice. Yeah, exact. Fait que, tu sais, on a demandé, tu sais, je peux-tu m'entraîner au Centre Bell? Yeah, pas de trouble. Fait que toi, tu t'es entraîné sur la même machine que Connor McDavid. Yeah, exact. fait qu'on a fait ça, puis fait qu'on a fait un training là. Ensuite de ça, les techs, ils avaient monté le stage. Ouais. Les techs ont commencé fucking tôt, tu sais. C'était une grosse journée. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais supposé retourner à l'hôtel avant de revenir pour mon test de son. Puis, mettons, fallait que je parte à 1h. Puis là, j'entends qu'à 1h30, ils poussent le stage. Puis je suis comme, je peux-tu pousser mon stage, là? Puis ils sont comme, tu veux pousser ton stage? C'est dommage cute. Je suis comme, of course que je veux. Oui, je veux pousser mon stage, dude. Mon stage est tellement gros qu'il faut le pousser, tabarnak. C'est fou. Je veux le pousser, man. Fait que c'est comme, alright, ben ok, on va pousser ton lift à 1h45. Fait qu'on a dîné. Puis, et là, à un moment donné, c'était comme, alright, Jay, c'est le temps de pousser le stage. Puis, je me suis fait la face des techs de comme, pourquoi il vient pousser son stage, hein? Mais j'étais comme... c'est powerful. Mais c'est une grosse journée. Tout le monde travaille. J'ai essayé de saluer tout le monde. Ils travaillent. Ils ont autre chose à faire que saluer. Tu sais, fait qu'on dirait que j'étais comme, c'est un peu ma manière de les remercier, de faire, man, sans vous autres, je peux pas monter sur ce stage-là, tu sais. Puis on l'a poussé, puis c'était cool de faire, man, j'ai poussé mon stage au fucking Centre Bell. C'est rien, là. C'est du milieu de la glace au bout, tu sais. C'est pas rien. Faut pas que tu dises c'est rien. Moi, quand je rentre pour un tournage ou whatever, je salue tout le monde avant de commencer à travailler. Yeah. Ça, je trouve que c'est une marque de respect vraiment, vraiment importante. S'il y a quelque chose qui est dans le chemin,
C'est moi qui vais le tasser. Je vais pas demander à quelqu'un de le tasser. Yeah. Je sais que c'est sa job de le tasser. Mais Tu participes, c'est un team. Puis je sais qu'il l'apprécie beaucoup. Yeah. Puis j'écoutais un live Instagram de Dave, puis Dave, il dit, tu sais, Kev, il salue tout le monde en rentrant, il donne un câlin à tout le monde en rentrant avant le COVID. Puis il prend soin. Puis j'ai trouvé ça plus fort que si Dave il avait dit que j'étais un bon animateur. Fait que Dave Morissette. Ouais, Dave, Yeah. le meilleur être humain au monde. Fait que je suis sûr que le moment que tu as vécu avec eux, à Noël, ils vont parler de ça à toute leur famille, ou se rappelles-tu, man, 2019 ou 2020, j'ai du temps, puis il faisait un show. Hey, man, puis il a poussé son stage. Fait que faut pas dire, moi, je te dis, c'est vraiment nice que t'as fait. Mais c'était cool, tu sais, puis on a passé, fait que ça fait, on a visité un peu aussi, on s'est promené, puis après ça, j'étais allé à l'hôtel, on est revenu pour le test de son, puis là, c'était cool, tu sais, parce que mon père est monté sur scène, mettons. Ah, cute. Quand c'était vide, tu sais, mais là, tu vois, c'était, tu sais, 10 000 places vides. T'es comme, holy shit. C'est gros. Comme, c'est fucked up, là, tu sais. Puis c'était plein, c'était sold out. Il y avait plus de place, là, tu sais. Fait que yeah, ça a été vraiment... puis après ça, bien évidemment, ben là, le show, raser les cheveux, tu sais, il y avait c'était fou. Après ça, il y avait une petite rencontre avec certaines personnes, la gang de leur camp, puis après ça, l'after party. L'after party, c'était mieux que ma fête, mon gars. Là, c'était tous mes amis. C'était que des amis, que du monde que j'aime. C'était mon ami qui mixait. C'était tellement une belle soirée. On a dansé. Elle voulait pas jouer chez Paview. C'est vrai? J'y ai demandé, puis elle riait de moi, comme si je niaisais, puis j'étais comme, yo. Dude, Mélo, DJ Sunset, elle niaise pas. Mais... Elle a joué... Dude, elle avait calculé son truc, son DJ set terminait avec la toune « Jérémy a tout vu, tout entendu ». Wow! Elle a parti la toune, j'avais oublié cette chanson-là, puis je suis comme « T'es bien hot d'avoir cute, pensé à ça. » Aïe, 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 aïe. C'est une hostie de bonne toune. En plus, j'étais comme... Wow, tu sais, c'était vraiment spécial. Je sais pas si t'étais là, mais un autre de mes moments préférés de l'after party, puis là, c'est notre connexion avec le sport, quand ton père a rencontré Russell Martin. Oui. Ça, c'est... OK, je sais pas comment ça s'est passé ou whatever. Of course que toi, t'as vu ça. Mais j'étais là. Yeah, je sais, mais tu sais, comme... Ça, ce qui est fucking drôle, c'est comme année, ma sœur... C'était quand même un show où... on n'avait pas invité de médias, on n'avait pas invité grand monde. C'était vraiment, tu sais, comme les toi, amis, fait que les vedettes qui étaient là, c'était des amis for real, tu sais. Fait que il y avait pas de crémage là, ou tu sais, whatever. C'était pas flashy, c'était real. Exact, tu sais, c'était ça là. Puis à un moment donné, ma sœur m'appelle une couple de mois avant, puis comme Russell Martin a demandé des billets pour le Centre Bell, tu sais. Puis je suis comme, qui t'a dit? Comme Russell Martin, je suis comme l'hostie de fucking bon joueur de baseball, genre. Comme un des meilleurs joueurs de baseball, genre. Ouais. Pas juste du Québec ou du Canada, de la fucking ligue. Un des meilleurs catchers of all time. C'est ça. Ouais. Comme, ouais. Mais je suis comme, ouais. Ben oui, mais comme, oui, je sais pas. Ben oui, mais comme, faut-tu avoir des bons billets? Comme je sais pas quoi faire, tu sais. Comme, non, c'est good, je m'occupe du reste. Pis ça, je suis comme, OK, tu sais. Et là, ce qui est fucking drôle, c'est que je suis arrivé à l'after party plus tard, tu sais. Fait que mettons que je sais pas, minuit et demi, je rentre là et j'ai pas eu le temps de saluer une première personne que mon père arrive dans ma face comme Russell Martin ici. Je suis comme oui, pas, je sais qui est ici, genre je sais exactement, je pourrais te dire toutes les présences comme c'est ma guest list, genre c'est moi qui ai organisé ça. Non mais c'est parce qu'il faudrait que t'aies le voir. Je suis comme oui mais je vais saluer tout le monde. Non mais c'est parce qu'il s'en va. Puis là je suis comme alright, pas trop, tu sais ben tu sais où amène là, tu sais ok ouais parfait. Mon père, man, un fan super content. Fan fini, là. Revient Russell Martin puis sa femme, fucking sweet. Hey, salut, man, c'était super cool, pis ça. Puis j'étais un peu comme, man, c'est bien gentil d'être là. Comme, man, on écoute OD, puis en tout cas, quand on est su, on voulait voir ton show. Fait que, j'étais comme, vous avez super bien fait, pis ça. Mon père, comme, ils vont venir à la maison au Super Bowl. comme... Mais est-ce que tu sais l'histoire de quand ils se sont rencontrés pour la première fois, ton père et Russell? Non. OK. So, moi, je suis un fan de Nicole. Tu sais? Mm-hmm. So, je chillais un peu avec Russell, on jasait un peu, on jasait plein d'affaires, là. Puis, là, j'ai vu Nicole puis Yvan. Yeah. So, moi, j'ai quitté la conversation avec Russell. C'est Nicole. Wow. Oh. Puis là, on va voir Nicole, puis Yvan est là, puis on jase un peu. Puis là, Yvan, il dit, ah, c'est Russell.
Là, j'ai dit, mais yo, viens. Wow. Attends, bro. Les yeux d'Ivan, man. Ça, là, j'ai présenté, puis je pense que j'ai même droppé que ta mère elle avait fait le meilleur saumon de croquette ever. Là. Croquette de saumon. Puis, ouais. mais genre, là, puis là, tu sais, tout le monde parlait, puis là, je regardais ton père parler à Russell, puis j'étais comme, yo, what a moment, là. Genre, il parlait, j'écoutais même pas, mais juste, comme tu sais, ton père, il avait genre une main dans les poches, puis avec son veston. Puis Russell était full fin. Puis j'étais comme, quel beau moment. Genre, ça, je dirais que le câlin, c'est 1, puis les yeux de ton père, c'est 2. Là. J'étais comme, c'est si parfait comme moment. Fait que, non, j'aime beaucoup Nicole puis Yvan. Là, c'est des bonnes personnes. Là. C'est à son au bout, man. C'était malade. C'était malade. C'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis, vous pourriez assurer la pérennité du podcast pour toujours, forever, pour les enfants de vos enfants en vous procurant les items, une tasse, une tuque, une casquette, sans restriction sur le zonekr.ca, zonekr.ca pour s'assurer que le podcast dure pour toujours et que, tu sais quoi, dans 90 ans, je suis assis sur la même chaise. J'espère que je vais upgrade. Je vais pas être assis sur la même chaise à 90 ans. J'espère que je vais avoir un trône. Fait que je vais être assis sur un trône à faire des entrevues avec Alexis Lafrenière qui va avoir 50 ans. Ou Jay du Temple qui... Je sais pas, Jay va être rendu où dans 50 ans, hein? On s'en va... On retourne l'écouter parler. Fait que toi, tu suis pas l'actualité sportive en ce moment. Hey man, je suis pourri. Je suis pourri. Mon meilleur chum, David Bocage, et Charles Pellerin, qui faisait ma première partie, qui est un de mes très très bons amis, c'est des... Ouais. Comme le mot maniaque est pas assez fort. J'ai enregistré un podcast sur le repêchage avec eux qui va passer plus tard. Yeah. Et je respecte tellement ces deux gars-là. Que j'ai pris 2 semaines puis j'ai regardé des vidéos de gars en Suède. Oui, c'est ça. Pendant la tournée, OK, à chaque fois que je débarquais de scène à la fin du show, Charles était tout le temps en train d'écrire. Ouais. Puis j'étais comme, fuck, man, il travaille tout le temps. Ouais. Asti, faut que je travaille plus fort, faut que j'écrive plus. Il écrit, man. Il est tout le temps en train d'écrire. Dans le char, il est en train d'écrire. Puis je suis comme, fuck, man, il écrit, là, tu sais. Il faut que je me... Puis à un moment donné, j'ai eu le courage, après des mois, là, à me dire, fuck, man, il écrit. Puis je suis comme, ah, t'écris quoi, tu sais, comme, en fait, en ce moment, je suis en train d'écrire un roster que les Canadiens pourraient avoir dans 5 ans s'ils font les bons choix au repêchage. Puis je suis comme, quoi? Comme, fait que là, je suis comme, tu fais ça à chaque show? Mm-hmm. Ouais, et je suis comme, lazy motherfucker, man. Il est pas en train d'écrire des jokes. Il écrit des affaires qui servent à personne d'autre que lui puis Dave. Motherfucker. Puis, selon moi, c'est le meilleur podcast de repêchage. C'est Dread sur le tape, Dave Bocage, puis Charles Pellerin. Puis c'est long, c'est bon. Nous autres, on a fait 1h30, je pense, puis j'ai vraiment hâte que les gens l'écoutent parce qu'on a comparé nos listes. Puis juste le fait que Charles ait dit « Ah, Kev, ça m'impressionne. Je te dis... » Comme, on n'était pas face à face, on était chacun chez soi, là. Lui était dans son autobus qu'il construit en ce moment, là, comme what the fuck. Puis quand il m'a dit ça, j'étais comme... Oh, hell yeah! Dude. Moi, je sais qui, Michael Rossi. On était en show, genre, à Jonquière. Puis après le show, tu sais, il y a un père puis son adolescente qui sont dans le fil pour prendre des photos. Puis l'adolescente veut une photo avec moi, puis le père veut une photo avec Charles. Yo, moi, là, en tout cas, bon, Puis ils sont mis à parler d'hockey avec des noms que moi, t'as donné une idée où je suis. Ouais. Dans ma tête. Le numéro 14, c'est Oleg Petrov. Wow! Tu comprends? Les belles années. Moi, c'est là que j'ai arrêté. OK, c'était qui ton gars? C'était qui ton joueur? Moi, c'était Ray Bourque. Ah ouais! Toi, t'as cry. Toi, t'as cry quand il a levé la coupe, là. Dude, moi, j'étais un défenseur. Ouais. Tu sais, mon père était comme, ben, man, c'est ton gars et c'est Raymond Bourque. Fait que, mais tu joues comme lui. C'est vrai que tu joues comme lui. Je sais pas, mais moi, j'étais juste comme, c'était lui. Tu sais, quand t'es kid, à un moment donné, c'est même plus rationnel. C'est juste comme, c'est ton dude, puis tu sais même pas pourquoi, tu sais. Puis moi, en plus, curieusement, mon équipe, c'était l'Avalanche. Parce que je tripais sur Joe Sakic, Peter Forsberg, name it, là, tu sais. Patrick Roy était là à l'époque. Fait que c'était comme, man, c'était mon équipe
préférés. Tu sais, j'avais une casquette de l'Avalanche. Wow. Je me souviens, j'avais une casquette avec les snaps comme toi. Puis je me souviens qu'à l'époque, I guess c'est peu un thing parce qu'on est rendu des adultes. Tout le monde me désnappait ma casquette. Puis ça brisait le shit. Ma casquette de l'Avalanche, à chaque fois que les gens le faisaient, c'est comme s'ils me poignardaient un peu. Puis j'étais comme, dude, elle est tellement belle ma casquette. Genre, arrête, tu vas la briser. Puis quand elle a été brisée, je l'ai tapée. Impossible. Dude, je l'aimais tellement. Je vais t'acheter une casquette de l'Avalanche pour ton premier show de ta prochaine tournée. Tu vas wear la casquette de l'Avalanche backward. Man. Puis je vais la faire signer par les gars des Avalanches. Fait que quand ils ont fait le move d'échanger Raymond Bourque à l'Avalanche, c'était comme my greatest fantasy. Là, j'étais comme, attends, on dirait qu'ils m'ont écouté puis je suis un kid de 11 ans. Là, c'est comme, c'est moi qui run l'Avalanche. Ouais, je capotais, man. Fait que je tripais bien raide puis j'ai rencontré Raymond Bourque une fois. Ouais, quand j'étais en 5e année. À un moment donné, il faisait une séance de signature au Rousseau Sport de Saint-Hubert. Puis classique. Puis on connaissait bien le gérant. Dans le fond, le gérant du Rousseau Sport, c'était le père d'un gars qui jouait au hockey. Okay. Fait que mon père était venu me chercher à l'école avec un de mes amis et il nous avait amené là, puis j'étais en file, tu sais, puis j'avais ma carte de hockey, puis j'avais un bâton, puis genre mon père encore aujourd'hui est comme dude, tu shakais, man. Wow. Quand j'ai rencontré là, je shakais. Il m'a signé ça, puis il était comme tu joues au hockey, ouais. J'étais à ce moment-là, je pense que j'étais à la tombe 2A, là, quelque chose comme ça. Ah, cool, tu sais. Puis j'étais comme, man, c'est Raymond Bourque. Yo, j'aimerais tellement ça que tu le rencontres, genre, aujourd'hui. Tu sais, comme, Jay aujourd'hui, là. Avec le plus, c'est que j'ai pensé à lui, parce que, tu sais, lui, c'était le pro au match des étoiles, c'était les lancers de précision. Puis à une game de célébrité au Centre Bell, à un moment donné, il y avait les 4 cibles. Je suis comme, dude, je veux le faire. Puis j'ai fait 4 en 5. Wow! Puis ça, pour vrai, Dave m'a plus respecté une fois qu'il m'a vu faire ça. Plus que tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie. Quand il a vu que j'ai fait ça, il a fait « OK, ouais, non, finalement, je suis vraiment content d'être ton ami. » Yo, mais Dave, c'est un malade d'hockey, là. À un moment donné, Dave, c'est problématique, là. Mais c'est fou. Mais c'est tellement cool parce que tu vois, c'est parfait. J'ai écouté, tu sais, Dread sur le tape avec genre Guy Carbonneau. Puis tu sais, Guy Carbonneau, mettons, là, c'est que, dude, il a joué dans la ligue, puis comme des Bob Gainey étaient encore là. Ouais. Lafleur est encore là. Si je me trompe pas, là. Après ça, lui, il a joué, tu sais, prime time, mettons, les années 90. Il a coaché après ça jusqu'à aujourd'hui. Fait que comme, il y a comme 50 ans de hockey, là-dedans, là. Et Dave le reçoit. Puis c'est ça qui est cool, c'est que rapidement, ben, ses interlocuteurs font comme, oh shit, il connaît ça pour vrai. Puis c'est pas juste de la stats ou de l'opinion. C'est comme, non, il connaît l'histoire, il connaît les joueurs, il connaît les... Il fait beaucoup de recherches. Incroyable. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Moi, je veux dire, on s'entend que Charles puis Dave, je dis pas que c'est grâce à moi qu'ils sont amis, mais on s'entend que j'ai été un peu... J'ai fait partie de l'histoire. Tu as été l'animateur d'OD qui les a matchés. There you go, baby. Peut-être qu'il dirait le contraire, là, mais... et qui a fait en sorte que rapidement, à un moment donné, j'ai fait comme... Je veux plus jamais être avec les deux dans mes pièces. Avant-hier, on jouait au Spike Ball d'un parc. Ouais. Charles vient nous rejoindre. Puis genre, je suis en train de jouer, là. Dave me crie comme si je suis son père. Jay! Je me retourne, je suis en train de jouer. Je suis comme, quoi? Il me montre un jersey de Jagger. Mon cadeau de fête, Charles l'a reçu. Le vieux jersey des Pingouins, genre le style beau jersey. Wow! Puis genre, je suis comme... Yeah, man. T'as 31 ans. Tout ça, c'est parfait. Là, my God. Mais le pire, c'est que c'est tellement genuine, c'est tellement real, c'est tellement authentique. Puis c'est une vraie passion. Puis ce qui est cool, c'est qu'il la vit bien, je pense, tu sais, son podcast. Un peu comme toi, dans le fond. C'est que toi, tu te ramasses à TVA Sport, puis t'es Kevin Raphaël à TVA Sport. Puis tu reçois les gens que tu veux recevoir, puis pour toi, c'est important. Puis t'es le seul qui a réussi à me faire... Mais aller à TVA, tu comprends? J'étais vraiment content. Parce que, tu sais, bon, c'est plus gros que nous, là, tu sais, dans le sens, c'est probablement une chicane qui a à voir avec un couple, qui est pick-upé, puis Julie, pas mal plus que toutes les autres personnes incluses, là, tu sais. Mais t'es le seul qui a réussi à piquer ce gars-là, tu sais. J'étais vraiment content. C'était pas facile. Mais quand... Hey, thanks, ça fait 2 fois que tu me mets de l'eau, merci. Avec plaisir. Quand t'étais là, j'étais vraiment content parce que ce show-là, il porte mon nom. Ce show-là, c'est moi. Puis un des gars que j'aime le plus au monde, c'est toi. Fait que j'étais comme, God damn, je veux l'avoir sur le show. Est-ce qu'il y a un item sportif que t'as chez vous que t'es comme, ça, c'est mon holy grail, là? Mettons, moi, ma bague de championnat quand j'ai coaché, là, ça, la maison prend feu, je sauve ça.
En fait, j'ai une anecdote. C'est que mon réflexe, j'allais dire mes patins. Graphes. OK? Moi, j'ai des patins que j'ai, man. Ça doit faire... Ah, man, ça doit faire 13, 14 ans que j'ai Que t'as les mêmes patins? Que j'ai les mêmes patins. Que tu joues à la classique avec, là? Yeah. Puis tu patines bien comme ça? Yeah. Et j'ai plus de lames parce que ça fait trop longtemps que je les ai puis j'ai pas changé les lames. Puis là, ben, les patins ont changé depuis. Qui fait en sorte que ben, la base de la lame est un peu... Ils ont pas en magasin. C'est comme, ah, dude, Chris, là, faut qu'on appelle un monsieur à Verdun. Il y a ça des années 90, là, tu me niaises. Fait que là, check ça. Fait que moi, mes patins graphes, mettons, là, c'est que je suis tellement bien dedans. Ça fait tellement longtemps que je les ai. Ouais, graphes, ça existe encore? Who knows? Fait que... Et moi, c'est des pantoufles, mon gars. Je suis plus confortable là-dedans que dans mes Crocs, là, tu comprends? What? Et là, en janvier, moi puis Dave, on va en Gaspésie, passer une couple de semaines là-bas, jouer au hockey dehors, puis chiller. Après le Centre Bell, là, c'était comme, on déplogue tout, c'est des vacances. Guillaume Girard est venu, Pierre-Yves Desmarais est venu. Puis la dernière semaine, c'est juste moi puis Dave, tu sais. Et on time notre retour pour arrêter à Québec. On a un ami qui s'appelle Nicolas Tremblay qui a joué. Lui, il a été drafté par Boston. C'est un de mes très, très bons amis. Bref, il a été sur le podcast Dave, name it. Il habite à Québec. Et là-bas, il joue d'une ligue de hockey. Okay? Une ligue, entre guillemets, de garage. Mais c'est toutes des machines. Mais c'est toutes des anciens pros. Ouais. OK? Fait que, et à un moment donné, Nick a dit à Dave, yo, si jamais, moi, je joue le jeudi soir. Si jamais vous êtes de passage à Québec, le minot, je vais peut-être essayer de vous faire jouer, tu sais. Évidemment, Dave, comme à tous les jeudis, il s'arrange pour être à Québec, là, juste pour essayer de jouer. Impossible. Fait que là, il appelle Nick, il fait, hey man, on pourrait peut-être revenir le jeudi à Québec, puis comme ça, ben, ça couperait aussi la route de retour. Et le 24, le lendemain, Charles Pellerin faisait un show à Québec. Puis ça me crie, on fait un gros power à Québec cette fin de semaine-là, puis on vient. Fait que finalement, Nick fait, ouais, parfait, ok, oui, il y a une place pour Dave, mais Jay, habituellement, les joueurs sont tout le temps là, tu sais. Miraculeusement, Chris, il y a un def qui cancelle. Hey, Jay, il y a de la place pour toi. Pis ça. Parfait. On part de la Gaspésie à 6 h le matin parce qu'il faut être à Québec. La game est à 4 h. Fait qu'on part fucking tôt. J'ai juste déjeuné. J'ai pas arrêté sa route. Moi, j'ai drivé tout le long. On arrive à Québec, mange un petit quelque chose, arrive dans la chambre. C'est la ligue à qui? Fucking Simon Gagné. C'est sûr, tu niaises. Simon Gagné, qui était sur mon fucking poster de Team Canada 2002 dans ma chambre. Wow! Remember that. C'est vrai, c'est vrai. Man. Fait que moi, Simon Gagné, je suis comme, tu me niaises, genre, c'est sa ligue à lui. T'as donné une idée, la ligue, les chandails, il y en a un qui est aux couleurs des Kings, puis l'autre est aux couleurs des Flyers. Wow! C'est ça, là. C'est sa ligue à lui. Tous des anciens gars qui ont joué universitaire, pro en Europe, qui ont coaché, ils ont joué NHL, ils ont joué Ligue américaine, tous des calices de joueurs de hockey. Et moi, je suis nerveux parce que je me connais, je veux bien jouer, tu sais. Embarque sur la glace, encore une fois, comme je disais tantôt, c'est tellement facile de jouer avec des pros que j'ai joué une bonne game. Une bonne game défensive. Les boys étaient impressionnés. Mais c'était quand même cool parce que là, encore une fois, moi, j'oublie que j'ai ma face, man. Fait que, à un moment donné, les gars sont comme, Chris, OD, tabarnak, ça s'est joué, esti. Fait que je trouve ça quand même cool. Puis là, ben, sur le banc de l'autre bord, ça se fait, tu sais, en tout cas, c'est vraiment le fun. À la fin de la game, on est dans la chambre, on chill. Et à un moment donné, il y a un des gars qui me dit, Yo, Jay, t'es-tu serré monétairement de ce temps-là? Je sais pas de quoi il parle. Je suis comme, ben, je sais pas, ça va, je sais pas pourquoi. Il est comme, calisse tes patins, esti, ça a pas d'allure, t'as pas de lame, veux-tu qu'on se cotive, qu'on t'en achète une paire, esti, ouais, que c'est ça, calisse. Là, je ris un peu, je suis quand même, t'as raison, esti, faut que je m'achète des patins, je sais pas quoi faire, tu sais. Timing, il y a un dude qui rentre dans la chambre avec une boîte à patins et qui va voir Simon Gagné. J'entends pas ce qui se passe. Simon est comme, ah, Chris, la languette est trop molle. J'en veux plus dur que ça, normalement, blabla. Et là, il y a un des gars qui fait, Chris, vends-les à Jay. Là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a un des gars, j'ai rien eu à dire. Il y a un des gars comme, Chris, Simon, il a reçu sa nouvelle paire de patins, tu sais, custom, là, pour lui, là, qu'il a depuis des années, pis ça. Il est pas correct, ils sont pas corrects pour lui. Fait que, essaye-les. Simon, il fait, veux-tu les essayer? Je suis comme, OK. Il dit, tu pars de combien de patins? Je suis comme, je sais pas, style. Fait que j'essaye les patins, comme ils me font dessus. Je suis comme, ils me font très bien, les deux. Là, l'autre gars, il fait, Chris, vends-y. L'autre gars. Vends-y. Le gars m'a tout arrangé ça. Il fait, tabarnak, tu vas pas y vendre full price, là. Style, là, vends-y ça, moitié prix, Chris de cheap, tu sais. Fait que Simon est comme, check combien qu'il vaut, combien vaut la paire sur Internet, puis je t'ai fait moitié prix. Le gars, il fait, j'ai déjà checké, elle vaut 1000$, c'est 500. Wow. Là, il fait, ben, 500, on s'arrange-tu? Puis c'est après, Simon Gagné fait, ah, ok, j'aurais peut-être dû charger les taxes. C'est l'autre gars, comme, ta gueule, je charge pas les taxes, esti. Ah ouais! Fait que là, j'ai acheté, je suis parti de la game avec une paire de patins
custom made de Simon Gagné à 500$. Wow. J'ai transféré du cash. J'ai son numéro de téléphone, techniquement. Et le lendemain, moi, puis évidemment, Dave. Du capote, là? Dude. Il en parle plus souvent que moi. Il en parle à tout le monde. Et là, finalement, le lendemain, je vais dans une shop de hockey pour me faire mouler le patin tout de suite. Et j'arrive, et le gars fait comme... Comment ça t'as les patins à Simon Gagné? Puis là, c'est là que je réalise... À ce moment-là aussi, j'avais les cheveux roses et jaunes. Ouais. Puis là, je comprends bien que le gars est comme... Dude, c'est Jay du Temple qui a les patins à Simon Gagné. Comme, qu'est-ce qui se passe? À Québec. What the fuck, tu sais? Et là, j'explique l'histoire, puis le gars connaît bien Simon parce qu'il va tout le temps là, puis ça, puis comme de fait, mais puis j'ai patiné juste une fois avec. Je les ai pas utilisés encore. OK, mais prochaine fois qu'il y a une classique puis que t'es là, il faut que t'es mettes. C'est sûr, il faut que je les mette, mais il faut que je les casse avant ça. Va falloir que je joue. C'est quand même fou, cette histoire-là. Là. C'est fucked up. Puis ce qui est drôle, c'est que dans l'après-midi avant, on était chez Nick. Nick a été drafté par les Bruins. Ouais. À l'époque, notre ami Nick. Et à un moment donné, je sais pas, il y avait pas ses gants, je sais pas quoi. Fait que, au camp d'entraînement, il y a quelqu'un qui a donné une paire de gants, faire ramener à la fin de la pratique. C'est des gants de Bergeron. Wow! Et Nick les a gardés. Il est parti avec les gants. Très, et cet après-midi-là, avant même que je sache que j'allais finir avec les patins à Simon Gagné, Nick a fait « Hey, Dave, j'ai un cadeau pour toi. » Et il a donné la paire. Oh my God, Dave devait mourir. Dave a capoté. Ce soir-là, mon gars, là, il était extatique. Et moi aussi, moi, t'avoué, là, c'était comme... C'est spécial, là. C'est malade, man. C'est malade. Ah, c'est très cool. On est rendu à combien de temps dans notre... 48 minutes. OK, fait qu'on tire à la fin. Nous autres, on fait à peu près 45 minutes. Ah, OK. Voilà. Toi, c'était quoi ton sport? Moi, c'était hockey. Puis après ça, les gens étaient racistes. Fait que j'allais jouer au foot. Puis au foot, c'était comme valoriser d'être black. Fait que j'étais fort au foot. Puis il y a un sport que j'ai joué, la crosse. T'as joué à la crosse? J'ai joué 2 ans. Va chier. Il y a mon highlight sur... C'est pas le sport le plus blanc au monde, ça? C'est le sport le plus autochtone au monde. Ah oui, c'est vrai! Je vais te raconter Point ça. historique, Kevin Raphaël. Je vais te raconter ça. OK. So, moi, j'étais one of the tough guys à la crosse. Dans ma tête, t'es pas un tough guy. Ah, j'étais un bad mother effer. Mais le pire, c'est que Dave Bocage, encore une fois, il est comme Jay, ton sport, ça aurait dû être la crosse. Ah, 100%. C'est le foot et le hockey ensemble. T'aurais dû jouer à ça. T'aurais été fort, là. Sauf que dans un rayon de 10 pieds, je pense, tu peux frapper n'importe qui sans que la personne ait la balle. Le bâton, Tu peux right? frapper avec le bâton partout. Ils sont fous, man. C'est malade. Ils sont fous, raides. Mais moi, je sortais de ma saison de foot. Fait que j'avais le choix entre cheerleading ou lacrosse. Yeah. So, j'ai commencé plus de cheerleading, j'ai fait une pratique, fuck that, à la crosse. Il y a mon highlight sur YouTube. Non! T'as un highlight. Mon highlight est banni dans certains pays. Quoi? C'est le highlight le plus violent. Comment ça? Yo, je frappe des gens. Je veux voir. Je frappe des gens. Envoie-le-moi. Je vais te l'envoyer. Je frappe des gens pour aucune raison. Là. Des gens qui regardent pas. Là. Puis je marque des buts puis tout. Ah ouais? C'est sûr que c'est dur un peu. Ouais. Puis là, je suis comme, yo, je suis fort. Comme, j'ai un futur là-dedans. J'allais jouer sur les terres autochtones. Je me rappelle pas c'était où, mon gars. Dead. J'ai fait un shift. Non. Ils m'ont frappé. Non. Je suis allé sur le banc. Mon coach, c'était Alex. Je suis allé sur le banc, j'ai dit, Alex, je retourne plus. C'était ma dernière game de cross ever. Non. Je sais pas c'est qui m'a fait ça, bro. Il y en a un qui m'a frappé, il y en a un autre qui m'a donné un coup de bâton, puis j'ai dit, oh hell no! Eux, il y avait des bâtons en bois. Man. Eux, c'était comme si, genre, ils avaient fait ça chez eux. Moi, j'étais comme, on va les péter sur leur terrain. Moi, je vais péter lui. Je suis allé sur le banc, j'ai fait, ah hell no! C'était ma dernière game de la cross ever. Te souviens-tu de l'équipe de la crosse montréalaise? L'Express? Oui, mais Je l'écoutais sur la télé. Ah! Yeah! Y a-tu un sport qui est pas à la télé qui était comme... Me semble que je serais down de l'écouter, là. Tu sais, une affaire qui est... pas nécessairement qu'on a une équipe ici... Dude. Ou whatever. Ouais. Je capote sur le spike ball. Ouais. Je Ouais. capote sur ce sport. Ouais. Ça, c'est rendu télévisé. Le frisbee ultime, c'est Oui, ça, c'est malade. fucked up. J'ai joué beaucoup. Je capotais là-dessus. J'ai vraiment aimé. Puis c'est vraiment impressionnant à voir Ouais. jouer. Le spike, mon gars, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le petit trampoline avec le Ouais. ballon jaune. Là, ça prend 4 personnes. Puis, On va mettre la vidéo sur l'Instagram. man, c'est addictif. Ouais. J'ai jamais fait d'héroïne dans ma vie. Dans ma tête, le spike ball, c'est plus fort. Quand je commence à jouer, je veux jamais arrêter. La dernière fois, on a joué je joue beaucoup là, de ce temps-là. Ouais. Là,
et parce qu'on a rien d'autre à faire, man, je joue jusqu'à temps qu'il fasse noir. Genre, on n'arrête pas parce qu'on veut plus, on va plus à la balle. Wow. C'est tellement nice. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pour tout le monde. Ouais. T'as pas besoin d'être particulièrement, Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. C'est pas trop cardio, c'est pas trop facile. physique, c'est easy, c'est nice. Quand t'as un échange, là, mettons, là, c'est l'équivalent du volley. Là. Fait qu'imagine au volley là, où genre l'équipe se renvoie le ballon là, 4 fois là, de suite, là, chacune. Tu sais comment à chaque fois que ça marche, comment tout le monde devient de plus en plus stressé, en feu, là, puis c'est comme puis moi j'arrête pas de faire ça. Un bel échange, même quand tu perds le point, t'es content. Tellement c'est nice. Moi, j'ai besoin de voir un match de Spikeball. J du Temple, Anthony Beauvillier, Michael Kingsbury, puis Laurent Duvernay-Tardif. J'ai book it. Je sais pas à qui j'ai le goût. J'ai besoin de voir ce match-là avant la fin du continent. C'est quoi les deux teams? C'est quoi les match-ups? Mick puis Laurent, ils jouent souvent ensemble ou ils ont déjà joué ensemble. Fait que eux, je les verrai ensemble. Ça, je les verrais bien avec Beauville. Ceux qui trippent sur Sarah Jeanne and shit, là. Yo, il est venu sur mon podcast. J'ai dit, yo, tu shooterais ton shot avec qui? Le gars a dit Sarah Jeanne. Yo, le gars de hockey, là. En tout cas, j'aime ma gars Beauville. OK, dernière question. Je la pose à tout le monde qui joue au hockey ou qui est bon au hockey. Dernière game ever. C'est ta dernière pick-up game ever. Tu peux choisir tes line mates. Fait un gardien de but, toi, t'es défenseur. Fait un gardien de but, un défenseur, 3 avant. Tu choisis qui? Tu peux choisir n'importe qui. Un gars qui a dit... Marie-Philippe Poulin l'avait dit Serena Williams. C'est n'importe qui. Oh, wow. N'importe qui. C'est ta dernière game ever. Fait que moi, je vais te faire plaisir. Je suis un genie. J'adore. Je pense que moi, ça va être des joueurs de hockey parce que... Toi, tu veux pas perdre. Je veux pas perdre. Toi, tu peux pas être personne. Puis tu dis, moi, je go out with a win. Non, mais dude, comme si on joue au basket, je vais trouver d'autres boys ou d'autres filles. Là, mais là, je joue au hockey. Pour vrai, goaler, je pense que mon réflexe, c'est d'y aller avec Patrick Roy. Ouais. Mais il y a une petite partie de moi qui pense Dominique Hachek. Oh my God, j'allais dire ça! Oh my God! J'allais dire Dominique Hachek! Juste parce que il était comme entertainant, ce gars-là. Genre, il était fucked up, il y avait pas des pads que... Tu sais, il y avait des pads sales, son casque était comme... C'est ni un casque de joueur, ni un casque de goaler. On dirait juste un casque de quelqu'un qui fait de l'escrime ou je sais pas quoi. As-tu vu la shot? Il y a eu une shot, là. Il y a un gars qui le plaque. Puis là, tu sais, il est cul par-dessus tête. Puis là, il se lève, mais comme, il a de la misère à enlever ses gants. Avec son casque, ses pattes. Puis il mesure 1 pied. Oh, man. Mais moi, là, je te dis, c'est pas Martin Brodeur, c'est pas Patrick Roy, c'est pas Carey Price, mon goaler. Dominique Hachek. C'est juste qu'il y a une petite partie de moi qui voudrait être dans la chambre avec Patrick, tu comprends? On dirait que je veux entendre... Mais il va t'envoyer chier. Je veux entendre ces anecdotes. C'est pas grave, on dirait que je veux juste après la game, prendre une bière ou deux puis là faire OK, on est rendu là où je veux aller. Là, comme, ouais, parle-moi de ça. Là, ouais, okay. Fait que Dominique Hachek. Dominique Hachek, mettons. Okay. Après ça, ben moi, je suis sa ligne en défense. Ouais. Fait que je pense que je prendrais Raymond Bourque avec moi. Puis ensuite de ça, à l'attaque... OK. Tu prends Raymond Bourque avec toi, vous êtes sous powerplay. Qui prend le shot? Toi ou Raymond? Tu fais la passe à Raymond ou Raymond fait la passe? Raymond. Tu sais comment... J'aime ça quand on l'appelle Raymond. Parce que ça enlève tout le glow autour de Ray Bourque. Toi ou Raymond? Tu parles-tu du facteur? Non, je parle de Ray. OK. Ray. C'est lui. Tu lui fais la passe, tu veux pas prendre une passe entre les... parfaite pour ton slap shot? Dude. C'est sûr que sa passe est trop forte pour mon slap shot puis que je manque le one-timer. Puis pas juste ça, c'est que je vais y faire 2-3 fois puis à un moment donné, elle va revenir. Je sais qu'il va me la faire, tu sais. J'ai confiance en lui. Hey, lui puis son hostie de beau toupette, là. À l'époque, là, good old days. 3 avant. Ben là, c'est ça l'affaire. C'est que là, ça cible beaucoup ma génération que moi, quand j'étais kid. C'est ça, là. Mais je pense que c'est Joe Sakic, Peter Forsberg et... Milan et Joke. Tu prends Colorado complet. Who else, là? Je veux pas faire de gaffe. Quand j'ai... tu sais, les enfants qui jouent entre les périodes au Centre Bell? Ouais. La première équipe qui a joué, c'était moi. OK? Ah! Les Lynx de Saint-Constant, bro. Ouais. On a été la première équipe. Puis la première fois qu'on l'a fait, c'était vraiment pas rodé. On a été sur la glace 32 secondes. On est embarqué, on a fait « Vite, jouer! » On a joué, on a fait « OK, débarquez! » On a fait « Chris, on a rien fait.
C'était vraiment plate. Fait qu'ils nous ont refait jouer à un moment donné parce que ça avait pas bien été. Puis moi puis un de mes amis, Alexandre Grenier, qui a été drafté, qui a joué pro, qui joue encore. Mon père nous amenait à l'aréna, au Centre Bell, puis on était les deux plus vieux, puis les deux comme plus forts, mettons, à jouer. Puis on jouait contre. Et on était comme, je vais te battre. Et non, moi, je vais te battre. Mon père est comme, dude, là, vous êtes au Centre Bell. Allez-y un peu pour le show, non? Comme, laissez-vous scorer quelque chose. Mon père, showtime. Wow. Fait que là, on est comme, OK, right. Fait que comme de fait, ben, les deux, on a scoré un but ce fois-là. Ouais. Qui a fait en sorte que, à l'entracte, après, quand la game a repris, on était en entrevue dans l'écran géant. Et j'étais nerveux. La fille me demandait mon joueur préféré et j'ai eu le réflexe de dire Peter Forsberg. Et c'est après que mon père a fait « C'était pas Raymond Bourque? » Je suis comme « Fuck, c'est vrai! » Je suis comme rendu là, who gives a shit? Fait que t'as fait l'écran géant du Centre Bell avant ton one-man show. C'est quand même cool, ça. Yeah, man. C'est quand même cool. Fait que, Joe Sakic, Peter Forsberg, Raymond Bourque, moi et... Macun avant. Ouais. Faut qu'il y ait que tu vas avoir du fun avec. C'est ta dernière game ever, là. Man, attends, on dirait que j'oublie tout qui est-ce qui était nice de ce temps-là, man? Yo, tu pourrais mettre un compte puis vous allez scorer, guys, là. Je veux pas être chien, là. Qui est-ce qui était sick? Voyons, j'ai bien de la misère. On like Petrov. Brian Savage, Richard Zednik. Yeah, man. Voyons, pourquoi j'ai un... Yann Bolish. C'est ça, j'ai oublié un joueur que j'aimais. Paul Kariya, Timo Silani. Ah, style, là, on va... Ah, non, je sais! Qui? J'ai le mal avant! Scott Stevens! Pour vrai? 2-3 fois par année, je me tape son top 10 des big hits. Yo. 2-3 fois par année. Lui, c'est CTE maker, là. Man, ce gars-là, il est comme illégal, là, comme ça. Lui, c'est la définition de straight up vagabond, là. Ah ouais? Mais yo, Scott, tu vas pas mettre Raymond Bourque en avant parce que... Ouais, je vais mettre, c'est ça, je viens de penser, là. Je fais, non, moi, je vais aller à l'avant, puis je vais laisser les deux gars en arrière. There you go. Yo, je pense qu'il y a personne qui m'a dit Scott Steven à date. C'est très nice. Bon. Mais Jay, merci beaucoup d'avoir été sur mon podcast. Merci de m'avoir accueilli sur ton podcast. Dude, merci d'avoir fait le crossover. C'était le fun. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir aussi. Je t'aime. Je t'aime plus. T'es extraordinaire. Attention à toi. Tu es extraordinaire. Puis on se revoit bientôt. Puis je veux qu'on joue au Spikeball. I don't know. Yeah. J'ai jamais joué. J'ai joué une fois, mais j'étais shit. Yo, secret. Amène tes cleats. Tes crampons. Ah ouais? Yeah, man. C'est je joue en crampons. La première fois que j'ai mis mes crampons, tout le monde m'a regardé un peu comme si j'étais fucking intense. Puis j'étais un peu gêné. Je suis comme, c'est peut-être un peu intense. On joue d'un parc, là. Tu sais, il y a du monde qui boit du vin nature autour, là. Tu sais, ça par rapport vraiment les cleats. Et maintenant, own it. Là. Je own it big time. Je suis comme, dude, si t'as pas tes cleats, you ain't playing with me. Oui, moi, j'ai les cleats avec les lacets roses, là. Fucking right. Bring it. Let's go, baby. Bring it. Let's go. OK, mais on se fera une date, puis je dois descendre de Laval pour venir jouer au Spikeball avec vous autres. I love you, brother. Je t'aime. Cheers. Wow, quelle belle discussion. Tu sais, bon, les gens savent là, que j'aime beaucoup Jay du Temple, mais vous savez pas à quel point je l'aime beaucoup. C'est mon man crush, pas parce qu'il est beau, ok, je sais, mais parce que c'est une bonne personne. Fondamentalement, c'est une bonne personne. On connecte beaucoup, on s'aime beaucoup. Nicole, c'est la femme de ma vie, Nicole, puis ma mère là, ok, ma mère a peut-être un avantage puisque c'est elle qui m'a mis au monde, mais Nicole est pas loin derrière. J'adore Nicole, je t'aime Nicole, je sais pas si tu veux écouter le pod, mais je t'aime. Ton saumon de croquette est still till this day, 5 ans plus tard, le meilleur repas que j'ai mangé chez un de mes amis blancs. Ok, donc merci beaucoup Nicole d'avoir mis au monde Jay du Temple et merci Jay d'être venu sur le podcast. Merci du concept, j'espère que les nouveaux ceux qui sont connectés pour la première fois à Sans Restriction ont trippé, et j'espère que ceux qui sont là depuis le début, depuis le mois de mars, ont trippé aussi. C'est le pod du peuple. Continuez à nous écrire, continuez à donner du feedback, continuez à mettre des 5 étoiles sur iTunes, laissez des commentaires, continuez à nous suivre sur Instagram @Sans Restriction, et merci au partner du pod Bruno Mercure qui est là since day one, et merci à Mathieu Brutus qui fait toute la musique du podcast. Donc sur ce, passez une belle journée, soirée ou matin. Et on se revoit peut-être mercredi. En fait, je pense qu'on se revoit mercredi. English Wednesday, baby!